Allez, on va regarder la petite Chibankuji qui est sortie aujourd'hui. Alors, on y est. Oh, bah dis donc, la petite Freezer, elle me plaît bien, là. Oh, la Loa, elle me plaît bien. La Zarbonne aussi, elle est sympa. Bon, allez, hop, je vais me prendre la Loa. Zoup, on la rajoute. Et on va la commander. Tiens, une commande de Lord Gogeta. Où est-ce que j'ai pu mettre ça, moi, encore? Ah elle était pas bien loin. Allez, hop. Bon, et bien comme j'ai fait ma petite commande Japenko, en attendant, je vais me faire une petite partie. Et ben c'est arrivé super rapidement, déjà. Bon, c'est cool. Il y a quoi? I love Végétaux. Bonjour à tous et à tous, vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'ouvrir la petite Freezer de l'Ichiban-Kuji des Dragon Ball X-Fear Freezer Army. Je l'ai commandé chez les amis de Japenko au prix de 89,90 €, hors frais de port bien sûr, mais chez eux les frais de port et les douanes, il n'y a pas de surprise, c'est au moment de la commande. Elle est sortie le 25 février 2023, je l'ai achetée le samedi, elle est arrivée ce mercredi matin là, c'est super rapide, ça fait plaisir. Elle est notée sur 18 cm, on va regarder ça. Allez hop, c'est parti, on va se l'ouvrir. Hop. Alors du coup on commence par la boîte. Donc le dessus de la boîte, on a le freezer avec son regard démoniaque qui est ici, avec des petits effets de string et tout ça, il n'y a pas de souci. On a l'information que c'est le lot A en Masterlize. Hop, ici du coup on retrouve Masterlize Dragon Ball Z, le lot A Masterlize, Bandai et Bandai Namco toujours. De ce côté là on retrouve le Dodoria que je n'ai pas pris, le Freezer ici. Ici on a plusieurs vues de Freezer et Freezer sur son pod. Et ici on a Freezer avec Zarbon que je n'ai pas pris mais que vous pouvez gagner chez Japenko si vous faites une commande. Donc potentiellement, moi, en faisant ma commande, je participe au tirage au sort pour peut-être gagner Zarbon. Allez, on est parti, on va s'ouvrir cette figurine. Alors, hop, on prend le couteau, hop, on ouvre ça. Alors, comment ça se présente dans la boîte? Hop. Voilà, eh bien on retrouve dedans un joli plastique pour le transport, c'est parfait. Mais le rangement, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est le bordel. Si vous avez une astuce sur comment ranger ces plastiques-là, dites-le moi, franchement dites-le moi. Allez, on le sort, hop, et voilà. Hop, on a donc un gros bloc, hein, très bien mis, c'est bien présenté. On va enlever du coup les scotch qui servent de sceller. Toc. Toc. Ok, et le dernier. Voilà. Et on déballe. Oula. Alors, déjà, on voit le petit socle transparent. On va regarder ça tout à l'heure. Et le freezer. On va du coup l'enlever de sa boîte, on va laisser le plastique pour pas l'abîmer et lui zou. Donc voilà, nous avons donc deux pièces pour ce personnage là. Donc nous avons ici le socle transparent et franchement il est très sympathique au niveau couleur quoi. Ils auraient pu faire un gros truc bien dégueulasse. Là on a un truc transparent, c'est ce qu'on demande en termes de socle, du transparent, que ça soit franchement qu'on le voit très peu. On va le mettre de côté et après on va le voir avec Freezer, savoir si ça tient bien. Ici, on retrouve donc notre Freezer qui semble être en un seul bloc. Franchement, pour l'instant, au niveau taille, il est plutôt pas mal. On va regarder la dimension tout à l'heure. On va commencer par voir le personnage, notre superbe Freezer. Parce que là, vous voyez quand vous le mettez comme ça, il a un regard mais démoniaque. C'est le regard de Freezer que j'attendais d'un Freezer. Hein, franchement, c'est exactement ce que j'attendais. La position dans son pod, voilà, elle est top.
Et on voit la queue ressortir ici. C'est top. Donc alors, en termes de finition, qu'est-ce que l'on va pouvoir dire sur ce freezer? Donc déjà, on a les petites antennes. Alors celle-là est puis bien. Oh, j'ai un petit souci de peinture. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, un petit truc noir. Bon, ça, au pire, ça devrait se corriger assez facilement. Même sans avoir de grosses compétences peinture, on devrait réussir à corriger ça. Ici, pareil, ça pique bien. Franchement, c'est... on peut agresser quelqu'un avec, il aurait très très mal. Ici, on a un aspect brillant au niveau du crâne. Ça fait vraiment très joli. C'est très très bien travaillé. C'est excellent. L'aspect brillant, il est top. Aspect mat ici sur le blanc avec des petites égratignures. Voilà, là tout est dans le détail. C'est très bien. Ça fait plaisir à voir. On a un rose. Alors peut-être un peu trop, on va dire, peu trop clair. Moi, j'aurais peut-être vu un peu plus foncé. Mais franchement, ça gâche pas du tout le personnage. Ça lui va bien. Surtout que tout le reste du corps est de la même couleur. Donc bon, là, ça gêne pas. Le regard démoniaque, je vous l'ai dit tout à l'heure. La bouche, on voit bien qu'il est prêt, qu'il est plein de vis et qu'il est prêt à encore à faire des conneries, enfin à faire des méchancetés. Méchant Freezer. Du coup, le violet bien fait ici. On retrouve le même violet sur l'armure que sur le haut de son casque, de sa tête. Ici, alors par contre, si on zoome un petit peu plus en interne, alors ça sont des parties qu'on ne voit pas. Hein. Là, je vais chipoter à ce niveau-là. Si on zoome sur certaines parties ici, hop, vous voyez ici un petit peu blanc ici, mais vous voyez ici, ça ne se voit pas ici, mais là je vois quelques petites taches blanches qui s'enlèvent tout seul. Hein. Ça s'enlève tout seul, rien qu'avec le doigt ça s'enlève. C'est un peu de poussière au final. Et du coup j'en ai aussi une autre, je ne sais pas si vous voyez ici, là dans le creux. Mais là c'est vraiment chipoté parce que ça se voit pas de base. Hein. Hop, on revient ici. Donc les bras qui s'accoudent sur le bord de son petit pod, pas de souci, c'est super bien fait. Les mains ici recroquevillées à l'intérieur, voilà, au top. On voit qu'il y a également le bas du corps, les jambes et voilà. J'ai vu sur Twitter, certains sont amusés à chauffer la figurine et il y avait les pieds également. Non, donc c'est vraiment jusqu'au bout. Elle est juste apparemment emboîtée sur le fauteuil. Donc apparemment ça peut se déboîter, mais il faut faire être très délicat parce que là, chauffer cet endroit-là, ça n'a pas l'air d'être évident. L'intérieur du pod du coup, parce que mine de rien, on a fait le tour de Freezer. Ah, j'ai pas montré le dos. Allez, on regarde le dos. Voilà, le casque on le trouve ici. Là, pareil, très bien. On a une petite teinture ici. Voilà, on voit que c'est pas le même blanc. Bon. Voilà, c'est pas ce côté-là qu'on voit non plus, c'est pas gênant. L'armure bien faite et la queue, on la retrouve ici avec l'aspect brillant que l'on a sur le haut du crâne et sur l'armure. Voilà, c'est vraiment top, vraiment top. L'intérieur du pod, on voit que le fauteuil, il y a une couleur rouge pour faire un peu le côté matelassé, c'est très bien pensé. Et ici, comme les commandes de bord qui sont qu'on peut appuyer tout ça, l'inconvénient, c'est qu'ils auraient peut-être pu mettre des petites touches de couleur, mais là encore, je chipote. Je chipote parce que ça se voit pas quand tu l'exposes. Donc, le pod en lui-même, parce que mine de rien, c'est un petit peu ce qu'on voit beaucoup de cette figurine-là, on est sur un excellent doré. Et franchement, en vrai, il est très joli. J'ai vu des photos qui rendaient pas du tout hommage. Ça faisait un peu jaune pipi et c'était pas excellent à voir. Là, je vous confirme, c'est un doré bien soigné, bien travaillé. Ça fait le taf. Ici, on a un aspect mat, mais quand même un peu brillant. C'est même doux au toucher. Là, on sent que c'est lisse. Là, c'est un peu doux au toucher. Donc, au top. Le noir bien travaillé. Alors, j'ai des petites traces blanches, mais ça s'enlève aussi avec les doigts. Là, par contre, on a une jointure pas très très jolie à cet endroit-là. Et même des petits défauts de peinture. Mais bon, ça se voit toujours pas dans cette position-là. Ici, la jointure, elle est plus discrète, elle est mieux réussie. Donc, ça... Pour ce côté-là, ça doit être lié à mon modèle, c'est comme ça. Mais là, de ce côté-là, c'est très propre. De dos, on retrouve notre aspect doré à cet endroit-là. On retrouve notre aspect noir aussi, très bien fait. Et le dessous, eh bien, on retrouve le bas, voilà, basique. Il fait un peu plus plastique de ce côté-là, mais ouais, c'est clair. Il fait plus plastique ce côté-là que tout le reste de la figurine. Donc ouais, c'est un peu étrange, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on positionne la figurine comme ça.
logiquement, alors, il y a une tige ici. On voit qu'il y a une petite tige qui ressort. Et là, il y a un trou. Et donc, on emboîte la figurine dedans. Et tiens, c'est magique. C'est magique. Forcément, si on ne l'emboîte pas, elle ne tiendra pas. Donc voilà, avec l'aspect en plus transparent, bah, ça fait quand même assez discret. Voilà, franchement, je trouve qu'elle fait vraiment le taf. Elle fait vraiment le taf. Non, c'est top. C'est top. Alors, on va prendre quelques mesures. Parce que mine de rien, un petit peu de poids, on va regarder le poids. Allez, hop. Mon assistante, elle a anticipé les choses, elle est venue avec la balance parce que j'avais complètement oublié. Donc merci mon assistante. On va peser le petit bébé. Et ben on est sur 536 grammes. Hop, là vous voyez. Franchement, c'est propre. Et on va prendre maintenant la mesure. On sort le mètre. Ça fait... Alors, on prend la mesure de la figurine. Et là, on peut voir, avec le socle, on est à peu près 20 cm. C'est quand même pas mal. De profondeur, on est à 11-12 cm. Et ici, de largeur, avec les deux petits trucs, on est à 12 cm, un peu plus. Également, eh bien, on a un joli bébé. Franchement, un freezer sous cette forme, avec dans son pod, franchement, je ne l'avais pas. J'avais quasiment même pas de freezer à la maison. Hein. Je crois que j'ai un seul freezer, c'est un Golden Freezer. Ouais, franchement, j'ai craqué dessus. C'était le personnage qu'il me fallait absolument dans la collection. Est-ce que je vous le recommande? Évidemment, évidemment, je vous le recommande. Un freezer comme ça, avec une bonne finition à ce point-là, et avec un regard aussi magnifique, forcément, je ne peux que vous le recommander. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je passe en mode photo tout de suite. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.